Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, pour une fois dans son histoire, l'Union africaine, ou plus précisément le Conseil de paix et de sécurité, prend une action, mais alors fantastique, en Afrique, pour une fois. Vous savez, lorsque il y a eu le dernier sommet des chefs d'État de l'Union africaine, Paul Kagame a posé le problème des troupes de la SADC, la communauté économique des États d'Afrique australe, en RDC au Congo. Paul Kagame dit que cette force ne devrait pas intervenir dans le conflit au Congo démocratique. Paul Kagame est rwandais, c'est le président du Rwanda. Mais c'est lui qui veut demander à ce que l'Union africaine ne puisse pas valider, que l'Union africaine puisse rejeter cette intervention. Eh bien, la réponse de l'Union africaine est tombée ce lundi 4 mars 2024. C'est niet, on a rejeté la demande de Paul Kagame. Beaucoup de pays africains avaient soutenu justement cette thèse de Paul Kagame, qu'il ne faut pas qu'on envoie les pays de la CEMAC, plutôt la SADC, parce que ça devrait probablement aggraver la crise, il devrait probablement attaquer le Rwanda. Pourquoi le Rwanda s'inquiète? De quoi je me mêle? Nous sommes au Congo. C'est un problème entre les Congolais. Les mercenaires, là. Le Paul Kagame a toujours dit que lui ne soutient pas le M23. C'est normal, nous acceptons ça maintenant. C'est bien. Ce n'est pas le Paul Kagame. Mais alors, pourquoi il intervient? Pourquoi il va se mêler de cette affaire? Mais pourquoi Paul Kagame n'avait pas dit « Moi, je ne veux pas voir aussi l'EAC qui a échoué, que la population a chassé parce que les Wazalendo avaient compris, quand ils partaient sur le terrain, ils combattaient devant et derrière. Devant, ils avaient les M23 et derrière, ils avaient l'EAC. Donc, les pauvres Wazalendo se trouvaient toujours entre deux feux. Et ce sont ceux qui ont sorti, qui ont déclaré que non, mais écoutez, nous, on est combattus par les mêmes qui sont venus pour nous aider, pour nous sauver. En fait, ils sont venus pour nous combattre. Ils sont venus pour aider le M23 et Paul Kagame. C'est là, maintenant, que la population a pris le dossier en main et puis le président Tshisekedi est obligé de céder, chasser cette force-là et faire venir maintenant une autre force. Mais dans cette force-là, vous avez l'Afrique du Sud, qui est un pays que vous ne pouvez pas manipuler facilement. Vous avez le Malawi, vous avez la Tanzanie. Eh oui, et vous avez le Burundi, parce que qui a des problèmes avec le Rwanda, qui accueille sur son sol un terroriste qu'on appelle Red Kabaré. Et donc le Burundi, il ne fait pas partie de la SADC, mais il a dit que moi je veux aider le Congo, personnellement, je veux vous aider. Je veux combattre avec vous parce que nous avons le même ennemi. Et donc, Paul Kagame s'inquiète pour ça. Mais Paul Kagame n'est pas seul. Ça, c'est une stratégie occidentale. Parce que les Occidentaux ont toujours demandé à Tshisekedi de négocier avec Paul Kagame. Les États-Unis en premier, la France et l'Union européenne qui demandent à Tshisekedi de négocier avec Paul Kagame sur un problème qui concerne les Congolais et sur le sol congolais. Dieu merci, pour une fois, je soutiens très fermement le président Tshisekedi de refuser de négocier avec Paul Kagame sur une histoire qui concerne le Congo et les Congolais. Ça ne concerne pas Paul Kagame, il n'a qu'à aller se faire voir ailleurs. Eh oui, je le dis encore ouvertement, il n'a qu'à aller se faire voir. Je n'ai pas envie de sortir des gros mots aujourd'hui. Mais maintenant, Paul Kagame, pourquoi il s'inquiète de l'aide de la SADC? Pourquoi il s'inquiète? Je vais dire pourquoi. En fait, Paul Kagame s'inquiète de l'aide de la SADC parce qu'il ne contrôle pas la SADC.
Paul Kagame n'influence pas l'Afrique du Sud, surtout pas. Et l'Afrique du Sud est soutenue par les BRICS. Derrière l'Afrique du Sud, vous avez la Grande Russie, la Chine, l'Inde et le Brésil, qui ont intérêt à ce que le Congo soit en paix et qu'il y ait une compétition avec les puissances occidentales. Or, les puissances occidentales, elles, ne peuvent pas mener la concurrence parce qu'elles sont tous endettées, y compris les États-Unis. Les États-Unis, c'est le pays le plus endetté au monde, avec 90 000 milliards. Je dis bien 90 000 milliards de dollars de dette, qu'elle ne paye pas d'ailleurs. Et si la dédollarisation continue, se poursuit, eh bien, les États-Unis seront en faillite. Bref, donc Paul Kagame, lui, il ne veut pas de cette force parce que la précédente force, l'EAC, là, il y avait le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda et autres. Ce sont des pays qui sont tous des nilotiques, en fait. Parce que le combat entre le Rwanda et le Congo, c'est un combat aussi ethnique. Vous avez les nilotiques contre les bantous que nous sommes. Et donc, Paul Kagame, il pouvait contrôler les nilotiques, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont travaillé pour lui, mais il ne peut pas contrôler les bantous, il ne peut pas contrôler ces puissances-là, surtout pas l'Afrique du Sud. C'est pour ça qu'il a demandé à ce que l'Union africaine puisse annuler cette résolution, cette convention, cet accord. Mais l'Union africaine, d'abord, l'Union africaine n'a pas le droit de le faire. Ce n'est pas l'Union africaine qui les a mis ensemble. C'est le Congo qui a sollicité ces pays et ces pays ont accepté de l'aider. Et ça, c'est même en vertu de l'article 51 de la charte de l'ONU. Un pays qui est agressé, qui sollicite l'aide, un autre pays peut venir l'aider. Kagame est coincé. L'Union africaine est coincée. Les chefs d'État de l'Union africaine qui voulaient annuler cet accord n'ont pas juridiquement le pouvoir de le faire. Coincé. Et du coup, quand le dossier arrive au Conseil de paix et de sécurité, auquel participe le Burundi, qui soutient le Congo démocratique, eh bien, le dossier n'est pas passé. Ils ont écrit, donné leur rapport, leur conclusion à la commission, au président de la commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki, pour dire que nous soutenons cette intervention et nous leur donnons un mandat offensif. Ils ne vont pas attendre qu'on les attaque, non, eux ils vont attaquer aussi. C'est eux qui vont d'ailleurs attaquer. Ils vont rentrer dans l'offense. Voyez maintenant là où les choses commencent à se compliquer pour le Rwanda. C'est un mandat offensif, 1. Et 2, c'est un mandat renouvelable chaque année jusqu'à la fin de la crise. Tant que le Rwanda sera là-bas, ces forces-là auront le droit de rester au Congo pour soutenir le Congo, faire la guerre contre le Rwanda sur le sol congolais. Voilà ce qui embête le Rwanda. Actuellement, Paul Kagame, il ne doit pas dormir parce qu'il sait que sa fin est proche. Je vous rappelle que cette crise, Paul Kagame a déjà tué 18 millions de Congolais. 18 millions. Je ne parle pas de 18 000. Je parle de 18 millions de Congolais. C'est 3 fois plus que la Seconde Guerre mondiale. 3 fois plus que les victimes de la Seconde Guerre mondiale. À lui seul, Paul Kagame, dans un seul pays, le Congo démocratique. Et ça, c'est intolérable. C'est pour ça que je suis sans pitié pour ce mec. Je dis bien sans pitié. Et Dieu merci, l'Union africaine, qui ne pouvait pas refuser parce que ce n'est pas elle qui finance. Ce n'est pas elle qui a été le négociateur de cet accord. Et vous savez,
le négociateur, Tshisekedi, a refusé définitivement de discuter encore avec Paul Kagame. Il devrait avoir une conférence par vidéoconférence. Tshisekedi a refusé de le voir. Très bien. Pour une fois, je soutiens le président Tshisekedi. Oza Bali. C'est bon. Ça, c'est bien. Au Lomanyama, c'est comme ça. Quand quelqu'un joue avec toi, quand quelqu'un tue ta famille, quand quelqu'un tue tes parents, tu ne peux pas être là, t'asseoir pour négocier, rigoler avec lui. Non. Et là, Tshisekedi a 100%, à 200% raison de ne pas négocier avec Paul Kagame. Nous comptons maintenant sur cette force. L'ambassadrice des États-Unis s'est rendue sur le terrain, à Goma, pour aller rencontrer les chefs de ces forces-là. Elle peut convaincre les autres pays, mais elle ne pourra pas convaincre l'Afrique du Sud. Parce que l'Afrique du Sud, c'est le plus fort contingent, c'est le Sud-Africain. Elle ne pourra pas convaincre l'Afrique du Sud. Parce que l'Afrique du Sud, là, c'est l'opposé. Donc, si elle peut corrompre les autres États, ça va être difficile pour le Burundi, ça va être très, très, très difficile et pratiquement impossible pour l'Afrique du Sud. Donc, maintenant, nous pouvons compter, avoir l'espoir que d'ici là, Kagame sera mis hors état de nuire dans la sous-région, jusqu'au Congo-Brazzaville, jusqu'au Centrafrique. Là où il est en train de miser sur le sexe des femmes rwandaises pour pouvoir gouverner, élargir son empire. Ça va s'arrêter. C'est quand il va perdre le Congo démocratique, là. C'est fini. Et ce sera dur, malheureusement, pour les Rwandais d'avoir la confiance des autres États africains. Ce sera dur. Parce que nous savons que c'est un pays qui est, comme on appelle, esclave de salon, qui travaille pour l'Occident contre le continent africain et qui a massacré 18 millions. Ça restera dans l'histoire. Paul Kagame est pire qu'Adolf Hitler. Parce qu'à lui seul, on peut le comparer peut-être à le roi Léopold II. Il est même pire que Léopold II. Léopold II a coupé les mains à 10 millions. C'est vrai qu'il a tué 20 millions, mais il a coupé les mains à 10 millions de Congolais. Donc ils sont pratiquement sur la même longueur d'onde. Bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, nous saluons la décision du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui, jusqu'aujourd'hui, continue à garder son autonomie. C'est la seule institution de l'Union africaine qui est toujours autonome, qui ne réagit pas en fonction de l'Union européenne ou des États-Unis. Parce qu'on l'a vu avec la CEDEAO, dans la guerre contre le Niger, cette institution avait dit « Nous ne sommes pas pour la guerre, nous ne voulons pas la guerre, l'Union africaine ne doit pas faire cette guerre, tolérer, valider cette guerre. » Emmanuel Macron a été pris de court et humilié comme jamais il a pu l'avoir. Parce qu'il croyait que cette commission-là, c'était Moussa Faki. Non, ce n'est pas Moussa Faki. Ce n'était pas Moussa Faki. Ce n'était pas non plus Azali. Et eux, ils ont pris la décision qui s'imposait. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.